De très nombreuses candidatures, de trop nombreuses candidatures d'ailleurs, plus de 300 candidatures envoyées à l'époque pour trouver un stage, et figurez-vous effectivement que malheureusement toutes ces candidatures n'ont pas suffi à porter leurs fruits. J'ai probablement commis quelques erreurs. Je vais essayer de vous donner les clés pour justement ne pas reproduire ces erreurs et obtenir ce stage que vous convoitez tant. On va partir d'un constat qui est relativement simple. Le stage est indispensable et je vous engage, je vous incite à effectuer ces stages-là qui vont vous permettre de découvrir la réalité professionnelle d'un métier et en plus, effectivement, de vous tisser un réseau. C'est très compliqué d'obtenir un stage. Effectivement, étant jeune, extrêmement motivé, ambitieux, avec la volonté de découvrir la profession d'avocat, j'étais loin d'imaginer toutes les difficultés que j'allais rencontrer. Effectivement, plus de 300 candidatures pour trouver un stage final en cabinet d'avocat. Je vous laisse deviner le nombre de réponses que j'ai obtenues qui est pas loin de 0. Fort heureusement, et j'en étais extrêmement satisfait, Dupond-Moretti à l'époque, mon brillant confrère, m'avait répondu et malheureusement, sa réponse était effectivement négative, mais je leur remercie quand même. Concrètement, sur les solutions éventuelles que moi je peux vous donner pour trouver un stage, premièrement, privilégier la qualité, et non la quantité, contrairement à ce que j'avais pu faire. Au lieu de passer 3 heures à envoyer 300 candidatures, passez 3 heures à envoyer 3 candidatures. Ça va être la personnalisation de votre candidature qui va permettre de retenir toute l'attention du recruteur. Je vous incite donc effectivement à aller dans cette voie. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'écueils sur les candidatures aujourd'hui que je suis honoré de recevoir. Vous mettez beaucoup plus en avant ce que vous avez envie de faire au sein du cabinet. J'aimerais énormément plaider, j'aimerais énormément rédiger des actes juridiques, mais vous ne mettez pas assez en avant en quoi vous allez pouvoir être utile très concrètement dans un cabinet d'avocat. Plaider, je sais déjà le faire. J'ai pas besoin d'un stagiaire pour ça. Rédiger des actes juridiques, pareil. Par contre, effectivement, des tâches qui sont peut-être un petit peu plus fastidieuses, les recherches juridiques, l'investissement dans le travail, la rigueur, moi c'est ça que je vous invite à mettre en avant. Mettez en avant ce que vous pouvez apporter et non forcément ce que vous souhaitez. Ce sera pertinent pour obtenir le stage que vous convoitez tant. Un autre point qui est un petit peu épineux, moi mon conseil, vous relancez toujours les professionnels que vous avez sollicités. Vous n'allez pas les embêter, au contraire, c'est une bonne chose. Pourquoi il faut relancer ? Premièrement, parce que le recruteur est potentiellement passé à côté de votre candidature dans une activité professionnelle qui est très chargée. Donc, n'hésitez pas à relancer pour qu'effectivement votre candidature soit portée à sa connaissance. D'autre part, ça va prouver votre volonté, votre engagement, votre détermination à exercer aux côtés de ce professionnel-là. Un autre exemple, soyez innovant. Aujourd'hui, les différents moyens de communication nous permettent de contacter l'avocat d'une manière traditionnelle via un mail, mais potentiellement, effectivement, via les réseaux sociaux également. Et une petite anecdote à ce sujet-là, un des collaborateurs qui est aujourd'hui au sein de mon cabinet m'avait contacté à l'époque de manière traditionnelle, mais aussi sur les réseaux sociaux pour finalement être sûr d'attirer mon attention. Ça a été le cas puisqu'effectivement j'ai eu l'occasion de le recruter. Dernier conseil, flattez votre interlocuteur. C'est jamais inintéressant d'être flatté, ça va permettre effectivement en plus de retenir finalement toute l'attention sur votre candidature et d'obtenir potentiellement un résultat qui soit positif. Alors c'est très compliqué, mais ne vous découragez pas, foncez, candidatez et rentrez dans cette belle profession qui est la profession d'avocat.